Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, entre autres choses, on parlera encore de Play to Airdrop. Je sais que vous aimez ça. J'ai fait une vidéo hier sur les 7 façons de gagner de l'argent sur la narrative des jeux blockchain, à savoir jouer à des jeux, acheter, revendre un token gaming, holder un NFT, etc. Allez voir la vidéo. Et donc, on continue l'application de ces méthodes en partageant donc les bons plans du moment. Sinon, vous le savez, si vous me suivez régulièrement, je suis team bullish et ça fait des jours et des jours que j'arrête pas de dire que les news sont hyper bullish dans tous les sens. Et donc, ça fait du bien de voir des fois que le marché vous donne raison. Regardez-moi cette map ultra verte. Même à la semaine, on est encore dans le vert. Dans le mois, c'est pas encore ça, mais on remonte petit à petit. À l'instant où je tourne, il est presque 16 heures, le Bitcoin flirte avec les 110 000 dollars. Donc a priori, on devrait aller taper un nouvel ATH. En tout cas, on croise les doigts. Moi, c'est ce que je crois. Ethereum qui reprend des couleurs, 2600 dollars. Et vous le voyez bien sûr, quels sont les cryptos qui repartent de plus belle dès que le marché repart? Ce sont bien sûr les mêmes coins. Exemple, ici on est sur le top 100. La crypto qui a fait la meilleure perf en 24 heures, c'est le Bonk sur Solana. La seconde, le Fartcoin sur Solana. La troisième, le Dog with Hat sur Solana. Bref, actuellement, on est très content. Est-ce qu'on arrive aux portes d'un été incroyable? Franchement, j'ai envie d'y croire. Également aussi, côté memecoin, il y a, on va dire, une sous-narrative qui explose tout. J'en ai parlé régulièrement, celle qui est liée au memecoin Useless, un memecoin qui a été lancé sur la plateforme, on va dire, rivale de Pump.fun. La plateforme s'appelle Let's Bonk. Elle est reliée évidemment au memecoin Bonk. J'en parle de temps en temps. Et donc, cette narrative est grandement relayée par un influenceur qui s'appelle Bonguy. Et une fois de plus, Bonguy was right. C'est un peu un mème récurrent, puisque donc, tout ce qui a chill, ça a explosé. Donc, tous ces tokens sur Let's Bonk, exemple avec le Useless, mais aussi encore avec le Ossico, un memecoin de chat, qui fait encore un plus 55%. Et Let's Bonk est en train de brasser beaucoup d'argent et continue à grignoter des parts de marché de Pump.fun. Après, petit rappel, Pump.fun va lancer très bientôt son propre token, là dans les jours, voire semaines qui vont arriver. Donc a priori, il y aura aussi un gros engouement. On espère que ce ne sera pas un énième prétexte de la part de la team Pump.fun pour extraire de la valeur de l'écosystème. Et donc à terme, faire dump aussi le prix du Solana. On verra tout ça. Sinon, je ne l'ai pas encore dit, mais la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Je le rappelle, c'est un partenaire récurrent et de confiance de la chaîne. C'est un site 100% gratuit et dispo en français, avec dessus plein d'actu, mais pas que, puisque vous retrouverez aussi des conseils d'experts, des avis, des comparatifs, des analyses, des projets du moment, des futurs projets, des pré-sales, bref, il y a plein de choses dessus. Je vous invite à aller faire un tour dessus. Le lien, comme d'hab, sera juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, du côté du marché NFT, comme les altcoins, ça reprend des couleurs, plus 9%. Et si ce marché vous intéresse, je vous invite à suivre donc ce tweet que je fais tous les matins en fin matinée sur mon compte Twitter. Tout de même, on note pas mal de mint côté gaming aujourd'hui, notamment Anichess. C'était un free mint, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a aussi un token qui va arriver, le token C. C'est un projet en partenariat avec d'une part Animoca Brands et aussi chess.com et donc Magnus Carlsen. Le mint a commencé ce matin à 9 heures et là donc pour un mint gratuit, on est déjà à 0,2 ETH et ça pourrait monter encore puisque donc les holders vont percevoir du airdrop du fameux token C. Également aussi, on a NK Demons sur Somnia qui se mint aujourd'hui, un jeu d'action RPG. On a aussi Space Rush sur Ethereum et on a aussi Calamity sur Ronin dont j'ai parlé je crois dans la vidéo d'hier. Également aussi, j'aurais pu noter CNFTC, les NFT Mad Lads, je le répète, pour moi, c'est la meilleure collection NFT sur Solana. On est sur un floor price assez élevé, 40 sols, et en plus ça a augmenté. On était genre à 30 sols il y a environ 15 jours. La team derrière Mad Lads est celle qui gère, on va dire, l'entreprise Backpack au général. Backpack, c'est à la fois un wallet, mais aussi un exchange. La grosse annonce, c'est que cet exchange arrive en Europe dès aujourd'hui ou dès hier. Donc, vous avez aussi accès en étant en France, sachant que on peut donc gagner des points en faisant de la DeFi, du trading, pas mal de choses, et que à terme, a priori, ces points seront convertis en du airdrop. Et pour rappel, les Mad Lads ont déjà reçu mais tellement de airdrop, je pense pour plus de 5 chiffres depuis que ça existe. Évidemment que ceux qui sont aussi holders ont un avantage sur l'exchange, puisqu'ils passent directement en VIP quelque chose, VIP 1 ou 2 je crois, et donc ils ont aussi moins de frais et plus de points. Et donc voilà, je me dis que Mad Lads, ça reste toujours une collection à surveiller.
Également aussi, j'aurais pu parler des NFT Infinex Patrons. Alors c'est une collection dont quasiment personne ne parle, ça reste assez obscur. C'est celle du gros projet Infinex, qui d'ailleurs, rappelez-vous aussi, j'en avais parlé à l'ancienne campagne avec Kaito, donc le leader de la tendance sur Salfy. Et en gros, ceux qui parlent de Infinex gagnent des points, des sortes de fragments de NFT, si je puis dire, de ces NFT-ci. Et donc, ils gagnent aussi de l'argent, en toute logique. Et là, on a un petit sweep très intéressant. Il y a 17 NFT qui ont été rachetés. Et Infinex, même si on en parle très peu, ça reste quand même la seconde collection la plus capitalisée. Donc juste en termes d'argent pur, on est à plus de 500 millions. Donc 2 fois moins que la première, CryptoPunks, qui est à 1 milliard. Mais voilà, Infinex, ça reste quand même une très grosse collection NFT, un très gros projet à l'heure actuelle. Et donc voilà, j'aurais pu aussi en parler, mais ça reste quand même assez élitiste. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de ça? La Crypto Blast, c'est la crypto d'une blockchain dont plus personne ne parle et qui est associée directement avec la marketplace Blur, puisque donc c'est la même team qui est derrière. Et pour rappel, la saison 4 de Blur est terminée depuis hier. Personne n'en parle, mais donc, en toute logique, on a aussi du airdrop à percevoir pour donc ceux qui ont fait de l'activité sur Blur. Après, on va pas se mentir, vu qu'il y a aussi le airdrop de OpenSea qui va arriver, tous les gens ne traitent que sur OpenSea quasiment. Et donc, en général, on n'a pas beaucoup d'activité sur Blur. Moi, sur environ une dizaine de comptes, j'ai pu récupérer 10 $ par compte. Écoutez, ça mange pas de pain, je l'ai quand même fait. Je vous invite à checker si vous-même vous êtes éligible. Ensuite, côté gaming, on commence avec une préinscription sur un projet intéressant, le projet Ragnarok libre. Alors ce projet, ce jeu, est fait par les studios D-Labs. Et D-Labs Game, rappelez-vous, ça fait des mois et des mois que j'attends leur airdrop. On a fait plein de campagnes sur différents jeux, des campagnes sociales, des campagnes de play to airdrop. Tout ça donc dans le but d'avoir le maximum de tokens D-Labs. Et a priori, ce token devrait arriver ce mois-ci. Et donc, ce serait potentiellement la dernière campagne à faire pour donc augmenter ce airdrop, si ça vous intéresse, sachant que je vous ai mis quelques images actuellement à l'écran, mais en gros, c'est plus ou moins un clicker / RPG de ce que j'ai vu. Et sinon, D-Labs, ça me fait beaucoup penser au studio Arcade. C'est un peu pareil. C'est aussi un studio gaming dont on attend le airdrop depuis très longtemps, qui a fait aussi plein de jeux. Vraiment, pour moi, c'est un peu similaire. Et par contre, le Arcade, rappelez-vous, il arrive très bientôt. Il arrive le 9 juillet. Et donc, j'ai hâte de voir tout ça. Et puis donc Ragnarok, pensez bien à vous préinscrire, comme ça vous fera différents avantages, notamment des items, je crois que c'est pour l'équivalent d'environ 20 ou 25 balles offerts, si jamais. Ensuite, petite campagne de Play to Airdrop sur la blockchain de Telegram. Alors c'est un mini truc, en général je relais pas trop quand c'est trop niche, mais là ça m'a fait rire, parce que en gros, ils ont croisé le tennis avec le jeu Flappy Bird, et pour faire simple, c'est comme si on jouait à Flappy Bird, mais avec un joueur de tennis. Voilà. Et donc, à la clé, il y a quand même un token, le token de score à gagner. Je vois que l'Ecosystem Ton réagit dans les commentaires. Donc je me dis, pourquoi pas essayer? C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, ça mange pas de pain. Ensuite, est-ce que vous vous rappelez de ce jeu, le jeu Big Time? Il y a environ, je pense, allez, on va dire 2 ans, 2 ans et demi, quasiment tout le monde en parlait. Le token avait explosé. Et comme vous le voyez, il y a quand même du gameplay sur ce MMORPG. Aujourd'hui, le token est dans les choux, clairement. Et encore, je dis ça, mais on n'est pas si pire. On est encore à 100 millions de market cap. Et par contre, j'ai vu qu'il continue à délivrer. Il continue à proposer des campagnes de airdrop un peu récurrentes, on va dire ça comme ça. Notamment, donc là, on a une campagne de Noël, oui, de Noël, qui commence donc en juillet. Là, ça a commencé. Et de ce que j'ai vu, il y a quand même des millions de tokens big à gagner. Environ 50 000 balles. Donc voilà. Par contre, vous le voyez, ça intéresse quasiment personne. Il y a seulement 23 likes. Mais je me dis que des fois, rester sur des jeux niches qui continuent à délivrer, ça peut aussi être payant. Donc à vous de voir, à vous de vous renseigner. Si vous kiffez les MMO. Ensuite, toujours pareil, en parlant de MMORPG, ça y est donc, ça arrive demain. Le airdrop de la crypto END des studios Endless Clouds. Ça fait un bout de temps que j'en parle. On a fait ensemble la campagne du jeu Triverse, donc directement relié à ce jeu. Alors moi, en holdant les NFT, donc sans jouer, je vais recevoir demain 15 000 tokens end et par le jeu. Donc j'ai pas trop tryhard, mais j'ai fait, on va dire, l'essentiel, un peu en mode loi de Pareto, toujours pareil. Hein. Faites 20% des efforts pour 80% des résultats. Et donc grâce à cette campagne de Play to Airdrop, je vais percevoir 4700 tokens END. Et par contre, de ce que j'ai vu, et ça fait plaisir, ceux qui ont vraiment tryhard se mettent mais tellement bien. Exemple, un joueur qui a terminé 59e va avoir 37 000 tokens END, 500 tokens IMX, 4000 tokens MON, également aussi 0,06 ETH.
Donc franchement, ça fait du bien. Alors, on ne connaît pas encore le prix de l'END, on verra ça demain, mais a priori, c'est une campagne plutôt positive et plutôt gagnante pour tout le monde. Et d'ailleurs, en restant sur IMX, sur Immutable X, je vous l'avais dit aussi, les stackers de IMX vont percevoir du airdrop de END. Et sachez aussi qu'une nouvelle saison de stacking commence sur IMX. Il y a quand même un APR, un rendement à l'année pas dégueulasse, de 31%. Donc, si vous croyez au gaming blockchain, il n'y a pas tant de tokens, on va dire, assez larges sur cette narrative. Il y a IMX, il y a RON, il y a BIM, il y a 2-3 tokens comme ça, mais voilà, il n'y en a pas non plus 60. Et donc, je me dis qu'avoir du IMX, c'est pas déconnant. Et si on stack en plus de ça, et ben, ça fait toujours plaisir. Et pour terminer, 2 infos. La première, c'est qu'on aura les championnats d'Europe du jeu Vibes, le TCG qui emprunte l'IP des Petits Penguins, qui va se dérouler à Rome du 25 au 26 octobre. Et je pense que j'y serai, parce que ceux qui vont être qualifiés donc, dans ce tournoi vont ensuite pouvoir participer au championnat du monde, qui sera aussi en fin d'année. Moi, vous le savez, Vibes, j'aime beaucoup. J'avais d'ailleurs essayé de me qualifier à la dernière saison. Malheureusement, c'était que les 8 premiers, et j'ai terminé, je crois, 11e. Donc écoutez, tant pis, mais en tout cas, je pense que je serai à ce championnat d'Europe, et donc je vous en parle. Et dernière info, c'est un jeu sur lequel je commence à me renseigner, parce que les résultats de la saison 1 sont quand même plutôt cool. Ça se passe sur Abstract, la blockchain Abstract, c'est un jeu de course, ça s'appelle Moody Madness, et j'ai vu qu'il y a quand même eu 8 millions de games joués. Donc sur ce jeu, ça me paraît beaucoup. Ils font aussi beaucoup de collaborations. Et vu que Abstract est très fort côté streaming, le jeu est régulièrement aussi mis en avant sur donc la plateforme, l'équivalent de Twitch, donc sur Abstract. Et je me dis, ça peut être intéressant de se renseigner. Bref, comme d'hab, vous retrouverez tous les liens de tout ce dont je parle dans les vidéos, juste en dessous, en description. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous n'avez pas entendu les travaux, parce que c'est un bordel. Ils sont en train de construire à tout va en Andorre, et donc il y a du bruit toute la journée. Et malheureusement, si je ferme la fenêtre, eh ben, il y a trop d'écho. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez entendu. J'espère que non. De toute façon, je vais le voir aussi dans le retour et dans le montage. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À l'instant où je tourne, le Bitcoin est à 110 500 $. On croit à un nouvel ATH aujourd'hui, on croise les doigts. Bref, on fait le point ensemble demain. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.